Il souleva discrètement le sol au-dessus de sa tête, et sortit un miroir télescopique, et l'utilisa pour bloquer la vue de la zone derrière lui. Il faisait cela pour aider Lisa à s'échapper de la pièce. À ce moment-là, ses coéquipiers à l'extérieur étaient anxieux, et savaient qu'une fois que les voleurs vérifieraient les caméras de surveillance, et découvriraient quelque chose d'anormal, ils déclencheraient immédiatement la bombe dans la pièce. John, profitant de la couverture du miroir, bougea lentement vers l'avant, et l'une de ses jambes dépassa accidentellement. Ses coéquipiers à l'extérieur le prévinrent à temps, et il remit rapidement sa jambe en arrière. À ce moment-là, John réussit à entrer dans la zone d'ombre des caméras de surveillance, et les voleurs ne remarquèrent rien d'anormal. À moins de 10 minutes de l'explosion de la bombe, John sortit rapidement les accessoires préparés, et prépara une scène identique sur le mur d'en face. Et pour éviter que les voleurs ne découvrent la supercherie, tous les faux tableaux étaient disposés en miroir. Et enfin, John plaça un mannequin en plastique sur une chaise, et demanda à Lisa de prendre la même pose miroir. Ainsi, dans la pièce, deux scènes identiques apparurent. Ensuite, il fallait changer le signal de surveillance, et créer l'illusion que Lisa était toujours assise sur la chaise, alors que tout le monde réfléchissait à la manière de réaliser cette étape. John sortit soudain un miroir réfléchissant, et le plaça devant la caméra de surveillance à un angle de 45 degrés. Et John réussit à faire pivoter la caméra, et montrant un autre mur. Les voleurs ne remarquèrent aucune anomalie. À ce moment-là, John et Lisa étaient complètement hors de portée des caméras, et commencèrent à ramper en arrière par le tunnel par lequel ils étaient entrés. Il ne restait qu'une minute avant l'explosion de la bombe, et les coéquipiers de John voulaient encore essayer de sauver les précieuses œuvres d'art. Et les deux se mirent immédiatement au travail. Mais